Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo tuto sur le collet de chasse et la martingale, donc la mise en place et le réglage de l'un comme de l'autre. On commence avec le collet de chasse. Donc le collet de chasse, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui va vous servir à stabiliser votre selle, l'empêcher de reculer, et c'est entre autres une sécurité quand on fait du cross. Alors si comme moi vous êtes équipé d'une sangle avec un mousqueton, donc que ce soit une bavette, des sangles classiques longs aussi, le problème ne va pas se poser, vous allez simplement mettre votre collet de chasse sur le mousqueton, mais si vous avez une sangle classique, va falloir s'arranger autrement, soit enfiler le collet de chasse, la sangle dans le collet de chasse avant le sanglage, soit installer un mousqueton si vous avez un anneau sur la sangle pour faciliter la mise en place, c'est au choix. Une fois que ma jument est sanglée, je vais pouvoir m'intéresser au collier de chasse. Alors le mien, vous le voyez, c'est un collier de chasse en attache 3 points, sauf qu'il est muni d'un pont qui passe au-dessus de l'encolure. Donc j'ai un mousqueton sur chaque partie qui va s'accrocher à la selle, mais il se peut que vous n'en ayez pas. Auquel cas vous devrez détacher la boucle qui se trouve là, ou alors acheter un petit mousqueton et mettez-le à la place, c'est beaucoup plus simple. Donc le pont qui se trouve là va être placé devant le garrot sur l'encolure. Puis vous voyez, il y a des élastiques, la partie qui se met au poitrail avec l'anneau pour attacher la martingale, le réglage, et puis la partie que vous allez accrocher sous la sangle. Donc si vous avez une sangle classique, vous allez tout simplement l'enfiler dans la boucle que ça forme. Et ensuite le réglage qui se fait à divers endroits. Alors là, je vais tout simplement prendre mon collier de chasse. Vous voyez que ça fait un triangle avec un trou au milieu. Le mien ne s'ouvre pas. Par exemple, celui de Decathlon qui a un pont s'ouvre complètement sur le côté au niveau du réglage, mais ce n'est pas le cas du mien. Donc je vais devoir tout simplement enfiler la tête de ma jument dedans, comme si je passais une paire de rênes. Et voilà, et venir le poser en avant du garrot, comme il est censé se poser naturellement. Donc j'attache chaque mousqueton aux anneaux de ma selle qui sont prévus à cet effet. De chaque côté, bien sûr. Et puis ensuite je vais venir attacher sous la sangle. Vous pouvez inverser, vous pouvez attacher d'abord sous la sangle, après au niveau de la selle, ça n'a pas d'importance. Moi je fais comme ça vient. Donc voilà, ensuite pour le réglage, vous voyez qu'il n'est pas très serré, ça va pas bloquer la jument. Ça ne sert à rien de le serrer beaucoup plus, sauf si vraiment vous avez une selle qui recule. Mais le but n'est pas de gêner votre cheval ni de l'étouffer, donc comme ça c'est très bien. Au moins je sais que je peux bosser la tête basse sans qu'elle soit gênée, mais que ça me fait quand même une sécurité, je vais pas me retrouver avec la selle sur les reins. Vous voyez, cette partie-là n'est vraiment pas serrée. Je ne vais pas lui serrer le poitrail, ça sert à rien. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est au niveau ce qui va entourer l'encolure pour maintenir la selle. Donc là, c'est comme il faut. Et donc, si besoin, vous pouvez le régler à cet endroit-là. Moi, c'est déjà au minimum. Vous pouvez le régler devant chaque épaule et puis sous la sangle. On va s'intéresser à la martingale maintenant. Donc moi j'ai une martingale qui est... les deux sont séparées, sont indépendantes avec un mousqueton chacune, mais il se peut que vous ayez... Donc moi voilà, elles sont réglables, donc chacune sur la longueur. Mais il se peut que vous ayez des martingales qui soient attachées l'une à l'autre, qui soient en un seul morceau. Et dans ce cas, le réglage se fera à leur base. Donc voilà, après... il en existe des tas. Et puis les petits anneaux pour attacher... pour mettre dans les rênes. C'est là que vos arrêtoirs de martingale vont vous être utiles. Peut-être que vous êtes souvent demandé à quoi ça servait, mais c'est tout simplement pour éviter que l'anneau vienne se bloquer sur les attaches des rênes et se bloquer au niveau du mors, ce qui va beaucoup trop serrer le cheval et être même limite dangereux. Donc voilà, j'attache mes martingales aux anneaux de mon collier de chasse, tout simplement. Ensuite, je vais venir ouvrir mes rênes pour passer les rênes dans chaque anneau de la martingale qui correspond. Voilà, c'est pas bien compliqué, hein. Il suffit tout simplement de mettre les rênes dedans. Donc ensuite je viens rattacher mes rênes bien sûr pour pas les perdre, pour pas qu'elles tombent par terre, que le cheval marche dessus. Et je vais m'intéresser au réglage. Donc il y a un réglage réglementaire sans lequel vous pouvez être embêté en concours, vous faire disqualifier, vous faire un petit rappel à l'ordre.
Ce réglage que doit-il être, c'est que quand la martingale est complètement levée à la verticale sur l'encolure, elle ne doit pas être plus courte que la moitié de l'encolure. Donc là, vous voyez que la mienne est plus longue. Dans l'idéal, voilà, ça pourrait être à peu près par là. Mais pas plus court que ça, auquel cas le cheval va être trop serré, ça va être limite dangereux parce qu'il va tirer, il va se faire peur ou alors il va tout casser, enfin bref. De toute façon c'est interdit, en concours vous n'aurez pas le droit d'avoir une martingale réglée plus courte que la moitié de votre base d'encolure. Donc là j'en raccourcis un peu pour vous montrer à peu près, c'est encore un peu long mais c'est un réglage à peu près correct pour avoir une utilité suffisante et pas de risque de me faire reprendre sur les concours. Bon, soit en quoi moi je n'en utilise pas mais ceux qui en utilisent, faites attention à ça. Inutile d'habituer votre cheval à avoir une martingale trop serrée parce que quand vous vous retrouverez peut-être en concours et que vous ne pourrez pas la serrer autant que vous le faisiez, vous allez être embêté, votre cheval va plus avoir l'habitude. Et donc voilà, habituez-vous à avoir un réglage de martingale tout de suite correct et non pas trop serré parce que en plus c'est pas bon pour le cheval tout simplement. Et ça ne va pas vous aider pour la suite. Voilà, ce tuto est fini, j'espère que ça vous aura plu, c'était assez court, j'espère surtout que ça vous aura aidé, et on se retrouve très bientôt.